Mais c'est un joyeux bordel qu'on cherche. C'est un bordel joyeux. Et là, vous crucifiez la résistance, bravo. Absolument pas. On la met dans les clous. Mais c'est drôle si ça tient. Titre. Ça, c'est une machine à pavé que j'ai fabriquée. C'est une machine à pavé, qui se démultiplie, on les fabrique. C'est les pavés idéologiques, le redoutable. Pavés idéologiques, ouais. 75% de presse pourrie, 30% de presse commerciale, tu ajoutes 5% de presse progressiste pour voir si ça colle. Objet de circonstance, pratique et élégant à retourner dans la gueule des idées dominantes. C'est un pavé idéologique. On va le mettre à côté du pavé que j'ai trouvé. Pavé idéologique. Très bon. Par contre, ça serait bien de photographier plutôt devant une chose comme ça, quelque chose qui est plus... Si tu as fait les choisir, mais après, parce que tu vois... Et en plus, ça va parce que t'es bien éclairé. En plus, je suis bien éclairé. Lui, il est bien. Bien. Action. Action. Alors, quelle est la question? La question clé, je voudrais savoir pourquoi tu t'appelles graphiste social. Pourquoi graphiste social? D'accord. Graphiste social? D'accord. Bon, graphiste, on a compris ce que c'était, ou pas. C'est un métier qui consiste à travailler, à mettre en expression des sujets de manière à faire passer une information avec les outils de l'image, du dessin, de la photo, essayer d'exprimer de la signification par l'image. Social, eh bien, c'est un choix de travailler dans un certain contexte, dans un certain champ. Parce qu'on ne demande pas à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire graphiste publicitaire. Tout le monde a compris que publicitaire, il faisait de la publicité, c'était pour gagner du fric, c'était pour vendre des produits, c'était pas forcément dans un but extrêmement généreux. Graphiste social, ça veut dire que ça cherche à travailler avec une population, avec une notion, pour ma part, plutôt du service public, et donc de travailler sur des sujets qui permettent de participer au progrès social. Je pense que l'idée sociale, c'est une idée qui est partageuse, qui va plus dans le sens de participer à l'éducation populaire qu'à la communication. Pour moi, la communication, communiquer, c'est niquer la société. Dans le mot information, j'entends le mot formation, c'est-à-dire partager un savoir, essayer de faire passer, d'éveiller des consciences, voilà, et d'échanger. Et puis en plus, j'ai des supports qui sont quelquefois déconsidérés sur le champ artistique, parce qu'il s'agit d'autocollants, de tracts, de flyers, alors qu'on considère que la grande affiche, etc., c'est beaucoup plus noble, ça se rapproche plus de la peinture, des formes traditionnelles. Alors que par contre, dans le partage qu'on fait de ces petits objets, on peut faire passer du savoir, des émotions, du plaisir, qu'on peut échanger, et la personne qui le reçoit, comme un colporteur, comme un corps porteur, peut à son tour, elle-même le redistribuer, pour son propre plaisir. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire qu'il regarde ce qu'a fait l'artiste, on est en train de devenir auteur en pouvant prendre à son tour, comme dans un relais, les choses et à son tour refaire un travail de partage. Mais dans la réalité, chacune de ces choses a eu un usage et elle a elle-même fait un parcours qu'on a peut-être produit d'autres, etc. Ça, je le colle sur les affiches publicitaires machistes, défense d'affligés. Ça a été fait lors d'une pièce de théâtre, ça c'est pour l'égalité des femmes et des hommes, ça c'est à Gênes, ça c'était au moment des événements du drame et des assassinats de Charlie Hebdo. C'est-à-dire que chacune de ces choses, de ces images, elle a été construite dans un contexte. Et c'est ça qui fait. Mais après, une fois rassemblée, effectivement, elle se télescope et plus ou moins joyeusement, et ça peut devenir, là encore une fois, oui, on peut, j'aime pas trop le mot, mais ça devient un autre travail, et qui prend effectivement son intérêt en tant que tel. On n'est pas forcé d'aller rechercher l'origine. De toute manière, s'il n'y a pas quelqu'un qui accompagne une image, le sens, il sera donné par celui qui la regarde. Donc l'idée,
pour moi, c'est d'accompagner mes images sur le terrain social, notamment des luttes sociales. Donc il y a une dimension politique de recréer sans arrêt du collectif, pouvoir partager, mais dans une pensée qui met en charge la parole et l'action en même temps. Pas quelque chose qui va asséner un discours, une forme bienveillante, heureuse, mais qui ne s'accompagne pas d'une action de transformation réelle. Encore une fois, on ne va pas refaire des grands schémas, mais informer, c'est pas forcément transformer. Donc c'est intéressant d'essayer de faire cette dialectique, pour employer un mot qui, j'espère, redeviendra bien vite à la mode. C'est important de tenter à transformer l'ordre des choses qui ne nous convient pas, c'est évident, quand on voit à peu près dans le monde où on est. D'un autre côté, je reprends une formule que j'utilise quelquefois, je pense qu'il faut faire attention, j'essaye toujours de montrer une espèce, j'espère, de vitalité dans mon travail, parce qu'on ne peut pas dénoncer un malheur sans montrer la forme de bonheur perdu par ce malheur. Parce que si on dénonce comme ça, on fait que l'énoncer. Donc c'est très important, encore une fois, on ne peut pas être résistant à tout sans être partisan de rien. Révolutionner, c'est inventer de nouveau. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut prendre le risque de sans arrêt reposer le risque de se tromper, d'échec d'expérimentation. La lutte politique véritable, c'est la lutte qui multiplie les expérimentations, et ensuite ces expérimentations, quand elles sont positives, elles s'installent d'elles-mêmes dans une réalité heureuse, on espère.